Bonsoir tout le monde. Je sais pas si le son il est bon, hein. Rassurez-moi que le son il est bon. Si le son il est bon, donnez-moi toutes les assurances s'il vous plaît. Est-ce que le son il est correct? Est-ce que les gens m'entendent très bien? Est-ce que parce que là j'ai mis un micro, j'ai mis un micro, enfin dans l'espoir de booster un peu le son. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que quelqu'un peut laisser en commentaire? J'ai le temps de me rassurer que le son il est bon. Parce que moi je ne vois pas vos commentaires malheureusement, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux voir un commentaire? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez bonnement? Si vous m'écoutez, tapotez un peu le live voir. Si vous m'écoutez, que je ne puisse pas lire les commentaires, mettez le maximum de pouces bleus pour me rassurer que vous m'écoutez très bien, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Ah, d'accord, je vois des gens qui mettent des cœurs. Donc, ça veut dire qu'ils m'écoutent très bien. Ok, 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 ok. Allez, les amis, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Merci vraiment à mon frère et ami qui est avec nous et qui me permet de trouver l'occasion de vous adresser à la fois ce soir mes remerciements pour vos accompagnements multiformes, mais vous rappelant en même temps que nous produisons des contenus en permanence sur les réseaux sociaux. Nous produisons aujourd'hui des contenus purement politiques et nous produisons des contenus qui nous permettent de rester plus que jamais debout par rapport à ce qui nous interpelle tous ensemble sur la ligne politique camerounaise. Et nous allons vous demander humblement, pour ceux qui trouvent très, très, très juteux, de nous accompagner. J'ai laissé un PayPal en dessous. Le PayPal, en fait, c'est des accompagnements multiformes qui nous permettent à la fois de produire nos contenus. Et vous savez que la chose la plus importante pour nous, et pour moi particulièrement, c'est Internet. Et si je ne suis pas connecté, c'est pas bon. Il faut que je sois tout le temps connecté et il faut que je sois toujours en train de faire des lives. Il faut que je sois toujours prêt à ouvrir ma caméra pour vous apporter une information quelconque ou pour apporter voilà une déconstruction quelconque de mensonges qui se construit autour de vous. Et vous savez, dans des médias normaux, en principe, lorsque les gens passent à la caisse voilà, ou ont un salaire à la fin du mois, n'oubliez pas qu'ils sont des journalistes ou ils sont des animateurs. Lorsqu'ils animent les contenus à la fin du mois, ils sont payés, mais surtout les contenus doivent être produits. Et pour produire des contenus, on a toujours besoin d'argent. Donc, le seul contenu ou le seul argent que vous deviez peut-être nous aider à obtenir, c'est nous aider à obtenir Internet. Internet, c'est vous qui nous le donnez, c'est vous qui nous accompagnez, c'est vous qui nous offrez l'occasion voilà, de bien faire des choses. Donc, pour ceux qui trouveront judicieux, merci de suivre le PayPal qui est là, qui est épinglé. Et avec ce PayPal-là, nous croyons que vous pourrez nous aider à bien faire les choses. Merci beaucoup. Les amis, j'ai ouvert la caméra en même temps parce que, vous savez, moi, je suis instantané lorsqu'il faut prendre des postures, lorsqu'il faut dire des choses. Je suis instantané juste pour vous rappeler que le mensonge est très dangereux en politique. Juste pour vous rappeler que le mensonge, il est très dangereux en politique. Et il y en a qui aujourd'hui sont en train de tout mettre en place pour continuer à nous tenir en otage avec un mensonge ordurier. Hier, Calixte Beyala, l'écrivaine camerounaise, a réagi sur un panel. Le panel de Monsieur Esperbillon. Je peux vous dire que bon nombre de Camerounais qui sont dans l'ordre de voir des choses se déconstruire au Cameroun, très rapidement, ont fait de Calixte Beyala un cheval destructeur de M. Chiroma Bakary. Beaucoup ont trouvé qu'il fallait absolument détruire Issa Chiroma Bakary. Et comme beaucoup sont dans la quête du aide-moi à détester, c'est un narratif purement camerounais, tout de suite on s'est dit, bon d'accord, on va se servir de Mme Beyala et on va détruire M. Chiroma Bakary.
Moi, Madame Beyala, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'écrivaine camerounaise, une dame qui a un vécu, une dame qui a un poids particulier, une dame qui a su faire rêver des jeunes, une certaine génération, la mienne, autant masculine que féminine. Je dis, quel est l'intérêt aujourd'hui d'apporter Madame Calixte Beyala dans le combat? Je vais peut-être vous donner une réponse. Déjà, le titre que j'ai émis, c'est l'éveil. Quand vous montez en fréquence, vous constatez exactement comment le monde autour de vous se positionne. Je reprends. Quand vous montez en fréquence, quand votre fréquence d'éveil s'active, vous parvenez à voir le monde exactement comme il est. Et beaucoup parmi vous, vous êtes dans la fréquence de l'éveil, vous êtes en train de monter et vous constatez exactement aujourd'hui comment se comporte le monde. Et le monde dans lequel on est un monde dangereux. Le monde dans lequel nous sommes est un monde très dangereux. Je vous en prie, tapotez le live, les amis. Tapotez le live là. Tapotez le live, si je vous en prie. Ne restez pas comme ça. S'il vous plaît. Tapotez le live et vous le partagez. Je vous en prie. Faites-le. Faites-le pour que nous puissions détruire et déconstruire le mensonge. Je vous en prie. Quand vous avez une fréquence qui est montante, rassurez-vous, vous comprenez mieux le monde. Vous comprenez mieux l'univers. Vous comprenez mieux. Vous savez que c'est un peu comme si vous êtes dans un monde et vous voyez l'autre monde en fait. D'accord? Et l'éveil en politique est une chose extrêmement intéressante. Il a fallu que moi, Michel Ngachou, que je me réveille de ce dans quoi j'étais impliqué hier. Du point de vue politique, contre le régime que je ne supporte pas, qui est hyper dangereux, qui est pernicieux, qui est destructeur, qui est un régime de tortionnaires, qui est un régime diabolique, satanique, et que je me mette de côté avec ceux qui hier, nous étions en train de faire le même combat. Parce que éveillé, éveillé, mes amis, vous voyez des choses que vous n'imaginez même pas voir. Ce qui se passe aujourd'hui avec maman Calixte Beyala, je dis maman parce que vous savez que nous sommes des Africains, nous sommes des Camerounais. Et des personnes de sa trame, des femmes comme elle, nous saurons l'appeler. Bon, Madame Beyala, pour nous, c'est normal. Maman Calixte Beyala, c'est un peu plus familier. Des gens aujourd'hui qui en réalité n'ont rien sur quoi s'appuyer pour avancer, ont porté Calixte Beyala comme étant leur cheval de bataille actuel. Et nous qui sommes donc éveillés, de l'autre côté, nous voyons l'autre monde. Le monde de ce que j'appelle les pestiférés. Le monde de ce que j'appelle les égarés. Le monde de ce que j'appelle des criminels, parce qu'ils sont dans une entreprise criminelle contre le peuple camerounais. Le monde de ce que j'appelle des fous. Le monde de ce que j'appelle des laissés pour compte. Mais ils ont choisi eux-mêmes de se faire passer pour des laissés pour compte à dessein. Personne ne les y a contraints. Merci beaucoup pour ceux qui tapotent le live. Merci infiniment. Personne ne les y a contraints. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Recontextualisons les choses. Monsieur Issa Chiroma Bakari est le président élu du peuple camerounais par les Camerounais au Cameroun et dans les diasporas à travers une élection présidentielle au Cameroun. Est-ce que je mens? Non. Des gens choisissent de dire aux Camerounais que vous avez fait le mauvais choix de Issa Chiroma Bakari. Des gens moins intelligents que 40 millions de personnes choisissent quand même dans une nébuleuse de dire que vous avez fait le mauvais choix en choisissant Issa Chiroma Bakari.
Comme si le peuple camerounais n'était pas conscient de ses choix ou ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'est extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces derniers, hier, on dit en 2025 qu'ils n'accompagnent pas M. Chiroma Bakari dans les élections présidentielles. On le leur a concédé. On leur a dit, il n'y a pas de problème, c'est votre liberté. Vous n'accompagnez pas, mais le peuple souverain accompagne. Le peuple souverain a accompagné M. Chiroma Bakari et le peuple souverain a permis à M. Chiroma Bakari de remporter haut la main sa victoire. C'est le peuple souverain. Des gens ont dit, d'accord, il a remporté sa victoire, nous voulons qu'il défende comme notre leader à nous. Non, il n'y a aucune exigence de défendre comme votre leader à vous. Parce que votre leader à vous, d'hier, a défendu et a échoué. Votre leader d'hier a défendu et a échoué. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Et il savait exactement qu'il devait échouer. Parce que tout était mis en place pour qu'il joue à un jeu. Faire croire aux Camerounais qu'il est effectivement dans un combat, alors qu'il n'a jamais été dans un combat. Il est dans un accompagnement du système. Et lorsqu'on accompagne le système, on laisse croire au peuple qu'on est du côté du peuple, avec des mécanismes de communication, avec des actions limitées, et on entretient le peuple en lui donnant l'illusion de croire que les choses avancent bien pour ce peuple-là. Et aujourd'hui, des gens sont en train de chercher tous les voies et moyens pour exister parce qu'ils ont été purement et sauvagement flagellés, sanctionnés, mis à l'écart par le peuple camerounais qui a dit « Nous avons su enfin qui vous êtes des ennemis du peuple camerounais. » Se rendant à l'évidence que le peuple camerounais a déniché leur supercherie, alors il faut tenter de sauver la face devant le peuple camerounais. Et pour tenter de sauver la face devant le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'autre pour exister. Et détruire l'autre pour exister veut dire quoi? Il faut donc trouver le moyen absolu de détruire Issa Chiroma Bakari, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun, pour tenter en tant que faiblard, qui pendant les 7 dernières années n'a pas permis au peuple camerounais d'avoir son objectif. Et au moment où il fallait passer à la phase la plus déterminante et qu'ils aient disparu, ils reviennent maintenant tenter d'emberlificoter le peuple camerounais qui leur a dit « Je ne mange pas de ce pain ». Ils se sont rendus compte que le peuple camerounais est resté très vigilant, très patient. On les a interpellés N fois sur leur comportement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initier des diatribes, des attaques, de la perfidie pour mieux s'imposer devant ce peuple camerounais. Alors, on recherche donc des gens qui vont nous aider. Pour eux, ils recherchent donc des gens qui vont les aider à venir détruire Issa Chiroma Bakari et démontrer à la face de la planète que Chiroma Bakari est un mauvais cheval. Et je vais vous expliquer. Je vous ai dit que lorsqu'on est éveillé en politique, on voit des choses que beaucoup ne voient pas. Je vous l'ai dit ici il y a quelque temps. La nébuleuse politique qui est effectivement, je veux dire, la nébuleuse qui est autour d'une formation politique, aujourd'hui fait feu de tout bois pour remettre la formation politique dans ce qu'on peut considérer comme son bon droit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il faut aller chercher les Calixte Beyala. Il faut aller chercher Jean-Pierre Bokolo. Ils sont en train de chercher tous ceux qui éventuellement peuvent être des soutiens à leur dynamique en vue de détruire et de saper le moral autour de Issa Chiroma Bakari. Je voudrais le leur dire encore aujourd'hui et maintenant. Vous n'arriverez jamais. Je n'ai pas dit que vous n'arriverez pas. J'ai dit que vous n'arriverez jamais. Je n'ai pas dit que vous n'arriverez pas, mais j'ai dit que vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais et vous n'atteindrez jamais cet objectif. Parce que nul ne peut lutter contre un peuple. Même Biya, qui est là et qui lutte contre ce peuple tous les jours,
est confronté permanemment à ce peuple qui est extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Donc moi, je voudrais vous dire à vous, mes amis, cessez de pleurer. Vous avez choisi hier de ne pas accompagner M. Chiroma. Le peuple camerounais l'a accompagné. Il a gagné dans les urnes. Mais ce que vous ne voulez pas dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est que vous êtes une entité du RDPC. Vous êtes une entité à part entière du RDPC, liée au RDPC par des collusions incestueuses qu'on ne saurait évoquer ici et maintenant. Vous êtes là pour accompagner le RDPC. Et vous accompagnez le RDPC comment? En détruisant la volonté du peuple camerounais. Vous accompagnez le RDPC comment? En détruisant ce que le peuple lui-même a décidé de faire comme choix. Vous accompagnez le RDPC comment? En vous attaquant à la volonté populaire au nom d'un parti politique et un leader politique qui ne représente rien d'autre pour vous et pour nous qu'un simple citoyen comme tout le monde. Et comme même le même Biya, qui n'est qu'un simple citoyen parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Voilà exactement ce qui est devenu votre lutte aujourd'hui. Vous cherchez par tous les voies et moyens à détruire M. Chiroma. Et a dit que Chiroma Bakary a fui. Chiroma Bakary est sorti du Cameroun par les voies avec le concours de la DGRE. Nous vous demandons, donnez-nous la preuve de l'accompagnement de la DGRE. C'est Chiroma qui a appelé la DGRE, vous ne dites pas. C'est Chiroma qui a appelé la gendarmerie, ou bien la police, ou lobby. Chiroma est sorti avec qui finalement? Vous ne nous dites pas. Mais vous prenez du plaisir à vous mettre sur la place publique et à dire Chiroma est sorti par les bons soins de Ngongo, de la DGRE. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez aucune preuve à cette question que nous vous posons tous les jours, que donnez-nous les preuves alors? Vous fuyez maintenant, vous cherchez des gens qui viendront vous aider à détester Issa Chiroma Bakary. Je vous pose la question. Madame Calixte Beyala qui est là, est-ce qu'elle est élue de la nation au Cameroun? Est-ce que Mme Calixte Beyala qui est là est un élu? Non, elle n'est qu'un leader d'opinion. Elle est écrivaine camerounaise. Elle est une femme de poids que tout le monde connaît. Sa démarche est connue de bon nombre de Camerounais. Est-ce qu'elle est élue au Cameroun? Non. Mme Calixte Beyala que vous voyez là, vous connaissez quand même son pédigré, ses accointances. Si on s'en tient à ce qui se dit, si on s'en tient aux interviews qu'elle-même elle a accordées, si on s'en tient à cette déclaration, apportez le live, que les gens arrêtent de me signaler le live. Madame Calixte Beyala, tout le monde la connaît. Madame Calixte Beyala, tout le monde la connaît. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous, Camerounais, que vous ayez la mémoire si courte de ne pas vous rappeler des propos de Madame Calixte Beyala hier concernant M. Kamto. Je vous dis qu'il faut être intelligent. Ce n'est pas à moi de revenir et dire ce qu'elle disait hier par rapport à M. Kamto. Ce n'est pas moi. Mais vous êtes dans la logique de dire, nous allons détruire. Nous allons mettre en mal Issa Chiroma Bakary et imposer notre leader dans les têtes des Camerounais. Vous ferez comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comment? Est-ce qu'en cherchant Mme Calixte Beyala, en cherchant Jean-Pierre Bokolo, vous allez retirer aux Camerounais qu'ils ont voté Chiroma dans les urnes et qu'il a été à plus de 70% vainqueur? Est-ce que vous allez retirer que l'opposant qui a réalisé le plus grand nombre, le score le plus puissant depuis 1990 au Cameroun, pour ne pas dire depuis 1992, ça fait Issa Chiroma Bakary. Vous allez retirer ça à qui? Vous allez retirer ça dans la tête des gens?
Est-ce que vous allez retirer des têtes des gens que Tiron Bakary est bel et bien celui qui a rendu public ses procès-verbaux et connu de tous les Camerounais avec les éléments en sa possession? Vous allez faire comment? Donc, mes chers amis, je vous ai dit et je vous le redis encore. Ah, mon frère, va lire ce qu'il a écrit là-bas. Ils sont très en extase. Ils sont très en extase. Leur grand plaisir, c'est que, ah, vraiment, Jean-Pierre Bokolo-Ossé a rejoint Alex Biala. Hein? Tu as lu? Voilà leurs seuls éléments. Je le redis haut et fort, intelligemment, puissamment. Vous ne valez que dalle aujourd'hui. Je dis, vous ne valez que dalle aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui la risée du Cameroun. Pour la première fois dans le monde, une partie, c'est-à-dire qu'une formation politique lutte contre le peuple qui a voté pour un autre candidat. Écoutez-moi très bien. Hein? Pour la première fois dans le monde, un parti politique et ses entités nébuleuses luttent contre un peuple qui a fait son choix. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour la première fois dans le monde, un parti politique et ses accompagnateurs luttent contre un peuple qui a fait son choix. On ne lutte pas contre l'ennemi du peuple, non. Mais on lutte contre un leader politique que le peuple a choisi et des gens dont attaquent le peuple. Et par ricochet, attaquent le leader politique pour mieux se positionner, eux, face à ce leader politique. Ça, c'est de l'inédit. Ça, c'est inédit. C'est pourquoi je parlé tout à l'heure de l'éveil en politique. Quand vous êtes éveillé en politique, vous comprenez mieux qui vous avez en face de vous. Quand vous comprenez exactement qui vous êtes en politique, d'accord, en face de vous, vous comprenez mieux avec qui vous fonctionnez. Voilà leur seul commentaire. Gars, tu n'as rien à dire, mais il est là, il t'écoute quand même. C'est-à-dire qu'il prend quand même du plaisir à mettre ses data ou ses mégas pour t'écouter et te dire que tu n'as rien à dire. Alors qu'il peut dégager simplement, aller faire autre chose et aller retrouver ses amis de l'endroit où ils sont pour continuer à végéter comme il est de tradition. Mes chers amis, je vous le redis avec honnêteté, fierté, grandeur, vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais. Et vous n'allez rien faire parce que dans la langue française, il y a un mot qu'on appelle la providence. La providence a porté Issa Chiroma Bakary. La providence a choisi Issa Chiroma Bakary. La providence a décrété Issa Chiroma Bakary. La providence a jeté son dévolu sur Issa Chiroma Bakary. La providence a dit, c'est Chiroma Bakary. Vous voulez imposer au peuple camerounais un président de 2018 qui n'était pas aux élections en 2025 dans le fallacieux prétexte de dire que c'est lui qui a tout donné à Chiroma Bakary. Il a donné quoi à Chiroma Bakary? Parce qu'au moment où Chiroma a eu besoin de lui, il n'était pas là, oui ou non? Il n'était pas là. Il a trahi le peuple, il a tourné le dos au peuple, il n'a pas accompagné le peuple, il n'a rien dit au peuple. Et au moment où le peuple a choisi donc de faire ce qui était propre au peuple camerounais, et maintenant, il faut donc que vous vous leviez pour venir attaquer le peuple. Non, nous ne vous laisserons pas. Nous serons des sentinelles pour ce peuple-là. Nous serons des sentinelles pour notre peuple. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis camerounais. Je resterai une sentinelle pour le peuple camerounais. Nous allons rester là à veiller. Je vous ai dit que nous sommes à côté du peuple. Si nous sentons le peuple vouloir tomber, on lui rappellera que tu vas tomber ici et on lui dira la vérité. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas. Et depuis ce matin, la caste de fainéants chroniques choisit d'attaquer. On affiche
le visage de Ngom, de Calix Beya là partout, on reprend que Calix Beya là s'attaque à Chiroma, Calix Beya là machin. Oui, d'accord. Elle s'est attaquée à Chiroma. Est-ce qu'elle est seule à s'attaquer à Chiroma? Bien s'attaque à Chiroma. Vous êtes incapable de vous dire, on va prendre les propos de Bia pour attaquer Chiroma, on va prendre les propos du régime pour attaquer Chiroma, mais vous partez choisir les propos de Calix Beya pour attaquer Chiroma. Quelle bande de faiblards! Quelle bande de faiblards! Quelle bande d'incapables! Quelle bande de poules mouillées! Bande d'incapables qui n'ont pas été capables, excusez la redondance, de choisir quelqu'un en 2025, d'accompagner le peuple et aujourd'hui de venir attaquer le peuple. Bande de mauviettes en réalité. Vous ne valez foutrement rien et vous le savez. Vous ne pesez d'aucun poids. Mais nous vous répondons en permanence parce que notre but est de continuer à dire au peuple attention, 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 et on vous répond. Nous sommes conscients que vous n'avez rien à proposer au peuple camerounais en ce moment. Nous sommes conscients que vous n'avez en ce moment rien à proposer au peuple camerounais, si ce n'est la provocation, les invectives, les colères, les rixes, l'humiliation contre Thiron Bakary. Exprimez votre frustration, votre honte et votre haine. Vous n'avez rien d'autre à mettre sur la place publique à part ça. Parce qu'on vous posera des questions, faisons le bilan de votre parcours en 7 ans, ou en 14 ans, où en sommes-nous aujourd'hui. Vous en serez capable de faire un bilan. Oui, mais c'est maintenant que tu sais que le chemin est long. Quand le chemin est long, et quand tu as un handicapé politique à côté, tu le mets de côté et tu prends celui qui a ses 2 pieds et tu avances avec lui. Et celui qui est handicapé, tu le ménages bonnement, tu le soignes et tu lui permets justement de rester dans la logique de l'avancée. Mais quand l'handicapé politique est même plus ému que celui qui est bipède, toi tu donneras du crédit? Regardez-moi les gens, regardez-moi les... Seigneur Jésus, regardez-moi les gens. Clément Aguedia, toi-même, tu ne vois pas que ta visibilité a diminué, petit animateur de télé. Oui, ma visibilité aurait diminué. D'accord? Ma visibilité aurait diminué parce que mes pages ont été perdues, mon cher ami. Je n'ai qu'une nouvelle page de 25 000 abonnés. Hein. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tu es tellement fainéant que toi, tu cherches la visibilité. Tu es exactement comme ceux-là qui, on montre la lune et regarde le doigt. Regarde ton cerveau, Clément Aguedia. Tu es exactement comme ceux-là qui montrent la lune, que regarde la lune. Voilà la lune, c'est là la lune. Ils ne regardent pas la lune, mais ils regardent le doigt. Moi, j'ai pitié de toi. Et c'est vous qui osez venir vous attaquer au peuple souverain. C'est quand même fou, hein? C'est quand même fou. Regardez à quel point vous êtes devenu autant minable. Vous n'avez aucun argument. Voici vos arguments. Tu es devenu fou. Tu es incohérent. Ta visibilité a disparu. Retourne à la maison. Mais des bêtises, des bêtises. Nous vous demandons, mettez sur la table des arguments. Mettez sur la table des arguments. Posez sur la table des arguments. 7 ans, nous avions cheminé ensemble. On vous a donné toutes nos énergies, toutes nos forces, toutes nos capacités pour qu'on puisse atteindre des objectifs qu'on n'a pas atteints. Vous en êtes incapable aujourd'hui de vous asseoir devant les Camerounais et de dire « Oui, nous avions échoué ». Incapable de dire « Oui, nous avions échoué ». Vous trouvez maintenant l'occasion de dire « Nous allons attaquer Chiroma Bakary ». C'est lui qu'on doit attaquer. Il faut qu'on l'attaque pour avoir raison sur quoi? Mauviette. Lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on sait qu'on a raison, lorsqu'on sait qu'on est sur le bon chemin, lorsqu'on sait qu'on est confiant, on soutient la bonne marche. On ne soutient pas la bêtise. On ne soutient pas la connerie, bon sang. Non. On soutient des choses qui ont de la valeur, du poids, de la consistance. Surtout quand on sent qu'il y a l'intérêt du peuple camerounais.
La bêtise insiste en commentaire, bon Dieu. Qui peut m'aider à bloquer la vermine ici? Est-ce qu'il lui a donné le téléphone et Internet? Je vous en prie. Qui lui a donné le téléphone et Internet? Je vous ai toujours dit que lorsque des cancres en puissance détiennent le téléphone et Internet entre les mains, ils deviennent des armes de destruction massive. Voilà exactement la cancritude qui insiste. Il veut absolument qu'on lui accorde un peu de crédit. Et il me demande, tu es un animateur télé, montre-moi ta carte de presse s'il te plaît. La fainéantise chronique. Quand je vais te rappeler qu'au Cameroun, tu n'es qu'une pourriture dans ton pays. Tu n'es qu'une pourriture avec ton ministère de la Communication. Tu n'es qu'une pourriture pour ce que tu es. Si tu savais ce que signifie la carte de presse, et si tu savais qui gérait la carte de presse au Cameroun, et si tu savais à qui on accordait la carte de presse au Cameroun, saleté en puissance que tu sois. Quand on vous dit que vous êtes toujours des fainéants, voilà, te voilà en commentaire. Voilà ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous ai dit que vous n'avez aucun argument plausible, sérieux, puissant face à un peuple. Jamais. Je te parle de ce qui est important pour ton avenir. Toi, tu regardes ma vie, tu me dis, petit animateur. Oui, je suis animateur, mais je suis entre autres journaliste formé au Cameroun. Formé. Si au moins tu connaissais la définition de journaliste au Cameroun telle que le veut la législation au Cameroun. Si tout au monde tu savais ce que signifiait journalisme au Cameroun. Si au moins tu as pris part aux états généraux de la communication que le président Issa Chouan Bakary va organiser au palais des congrès et un certain nombre de revendications de cette époque. La pourriture humaine me demanderait si j'ai une carte de presse. Le Cameroun a plus de 600 organes de presse privés au Cameroun, plus de 600 organes de presse privés. Tu peux aller demander à chaque journaliste, chaque animateur s'il a une carte de presse. Tu sais ce qu'il faut pour avoir la carte de presse? Il faut chanter les louanges du RDPC. Alors on ne chante pas ces louanges du RDPC. On n'a pas besoin de ça. Et pour avoir une carte de presse, mon cher ami, il faut effectivement appartenir à une entité. Et l'entité doit être une entreprise camerounaise détentrice de ce qu'on appelle de façon réelle la licence d'exploitation et qui respecte son cahier de charge. Et aucun patron au Cameroun n'a la capacité de dire que je respecte mon cahier de charge. La pourriture insiste. Bloquez-me-le s'il vous plaît. Au Cameroun, pour avoir la carte de presse, cher monsieur, c'est ton entreprise, c'est ta radio, ta télévision, ta presse écrite qui dépose effectivement toute la documentation au ministère de la Communication et à la commission dirigée par Séverin Tchonke. Même Séverin Tchonke qui a Equinox, son personnel n'a pas de carte de presse. Fainéant chronique que tu sois. Maf qui dit ici, bloque ne m'a pas directement. Chien vert. Donc, je tente de me dire à mes amis que vous n'allez pas réussir votre démarche inutile. Vous n'allez pas réussir votre démarche inutile. Je vous dis la vérité. Cherchez qui vous voulez. Personne là. Ils vont venir. C'est pour deux jours. Hein. Et j'ai encore même mal pour Kalis Béa là. Dès que Kalis Béa là va encore tourner, vous savez que ça va très vite. Hein. Dès qu'elle va varier là. Non. Je ne sais pas comment vous allez vous placer demain. Voilà. Lorsqu'on est éveillé en politique, c'est comme ça. Vos pleurs, vos lamentations, vos jérémiades, la calomnie qui vous intéresse, non. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que depuis que vous pinaillez là, on est toujours debout? On fait tout vous faites tout, mais on est toujours debout. Vous avez l'assurance que vous pouviez faire pencher la balance en votre faveur. Ça ne marche pas depuis. Je vous ai dit que dans 3 jours, on va faire le bilan de votre pétition. Dans 3 jours, nous allons faire le bilan de votre pétition. Dans 3 jours, nous allons faire le bilan de votre pétition. À laquelle moi-même j'ai signé. Pétition initiée directement, à l'endroit du peuple camerounais. Vous avez initié une pétition pour le peuple camerounais.
Que vous voulez que tous les Camerounais aient signé la pétition. C'est de la poudre de perlimpinpin. Par ailleurs, si on signait la pétition pour demander l'autorisation au président élu de prendre une initiative, c'est nous qui pouvons dire au président élu que nous avions signé une pétition que nous te redonnons pour te dire que tu es effectivement notre choix politique. Votre pétition était dans le but de tester votre popularité. Et le peuple camerounais que vous n'avez pas soutenu en 2025 vous a dit « Niet, je ne vous soutiens pas ». Parce que c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous êtes tout sauf sérieux. Vous êtes tout sauf sérieux. Et le peuple vous sanctionne brutalement en vous disant « Non, non, je ne prends pas part à ça. Je ne suis pas dans cette connerie-là. » Vous venez tester, vous venez là pour tester votre popularité. Le peuple vous a répondu. J'avais besoin de vous en 2025. Vous n'avez pas répondu à mes désirata. Et maintenant, vous courez me dire de signer une pétition. Déjà, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour arriver où? C'est pour atteindre quel objectif? Rien! Aucun objectif. Juste pour animer les Camerounais et tenter d'exister. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Je voudrais toujours dire que comme vous là, au Cameroun, il y a plus de 350 partis politiques. Le RDPC est parti vous réveiller pour vous dire, les gars, venez pour que nous restions sur la scène politique ensemble et que nous continuions à animer la scène politique. Voilà ce pourquoi le RDPC est parti vous réveiller. Non seulement vous réveillez, on vous dit, trouvez le moyen de tout faire pour qu'on soit ensemble parce que des strapontins arrivent. Non, non, ils ont fait deux cas. Ils ont fait près de 125 000 signatures. Ils ont fait près de, je n'ai pas dit qu'ils ont fait, ils ont fait près de 125 000 signatures, dont 125 000 cas. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Prenons même les Camerounais prenons les Camerounais adultes. Divisons même en deux. Prenons 15 millions. On n'a même pas fait 10%. Là où je te parle, on est à 0,041. Si je prends l'effectif de 30 millions de Camerounais que nous sommes. C'est là-bas qu'on vous attend. C'est là-bas qu'on vous attend. Vous venez tester votre popularité, le peuple vous a répondu. Je vous le dis encore, les amis. Le peuple camerounais est extrêmement sévère. Vous qui êtes du mauvais côté de l'histoire, quittez du mauvais côté de l'histoire. Vous qui êtes du mauvais côté de l'histoire, quittez du mauvais côté de l'histoire. Parce que le peuple que vous voyez là, mais les données sont devant vous. Vous avez initié une pétition pour dire que vous voulez soutenir les Camerounais. Mon président Chiroma a dit, allez signer. Moi-même, j'ai dit, allez signer. J'ai signé. Les gens ont signé. Mais ceux dont vous dites être plus proches de vous et que vous contrôlez n'ont pas signé. Qui sont ceux qui font autant de bruit dans les réseaux sociaux comme vous? Bon, j'avoue que hier, j'en faisais partie. Hein. J'en faisais partie hier. Qui sont ceux qui font autant de bruit dans les réseaux sociaux comme vous? Je vous l'ai dit dans une récente capsule. Faites attention parce qu'on ne dit pas tout. Vous n'avez rien à dire, Franck Zevan. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous avez merdé. 30 millions de Camerounais, tu me demandes d'aller, vous allez tenir compte de mes enfants. D'accord. Divisé par 2. Bon, pas même 10 millions de Camerounais alors, si tu veux. Adultes comme toi et moi. Prends ça comme ça, bêtement. 10 millions de Camerounais adultes et considère que 20 millions sont des enfants. Et qu'ils ne soient pas en âge de signer. Bon, prends même 1 million de Camerounais adultes comme toi et moi. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui vous anime? Non, vraiment, tu n'as pas pris compte de ceci. On ne prend compte de rien. Lorsqu'on dit qu'on est puissant, on est puissant. Lorsqu'on dit qu'on est sûr de soi, on est sûr de soi.
Lorsqu'on dit qu'on sait où on va, on sait où on va. Ce n'est pas 2018, les gars, c'est 2025. Même vous scandiez que 2025 ne sera pas 2018. C'est comme ça. Vos larmes et vos lamentations, on n'en a rien à foutre. Vos pleurs, ce n'est pas ici. Le peuple camerounais sanctionne brutalement tous ceux qui montrent qu'ils sont du côté des joulatistes. Le peuple brutalise. Le peuple dégage de sa voix. Et il vous dit, je ne ferai pas route avec vous. Vous allez pleurer, vous pleurez, on n'en a rien à foutre. On avance. Comment se fait-il que face à l'écriture de notre histoire collective, fous-moi le camp, mon ami, que le chemin est encore long. On ne le fait quoi en 2025? Vraiment des bêtises comme ça. Que le chemin est encore long. Quel chemin est encore long? En 2025, on faisait quoi en 2025? On faisait quoi en 2025? Bah, le chemin est encore long. Quel chemin est encore long? En 2025, on faisait quoi? Foutez le camp aux gens, bon sang. En 2025, là, on devait faire quoi? Le chemin devait être long en 2025. Donc, votre plaisir est de voir un chemin long pour avoir raison de dire que le chemin est long, alors que vous pouvez raccourcir le chemin en 2025. Qu'est-ce qui vous anime? Vous mangez même quoi même pour parler même sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous anime? Hein? Que le chemin est encore long. Le chemin est encore long, ça veut dire quoi? Le chemin est long depuis 142 ans. On avait l'occasion en 2025 de détruire le chemin ensemble. Donc on choisit de se mettre de côté. Ils voulaient qu'on dise que non, le chemin est encore long. Oui, on attend quoi? Pourquoi attendre alors qu'on a des enfants qu'on a accouchés aujourd'hui? Peut-être tu as des enfants comme moi j'ai des enfants, je suppose. Ou tu as encore un enfant, ou tu auras des enfants. Tu penses au lendemain de tes enfants? Tu penses à la génération à venir? Pour nous dire que le chemin est encore long et tu insistes sur cette phrase inutile, insipide, toxique, nocive, à lire, que le chemin est encore long. Tu es une bande de raclus comme ça sur Facebook qui déambulent comme des esprits mauvais. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? Vous avez une occasion en or. En 2025. C'est vous qui nous dites. Ça va prendre celui que ça va prendre, les suivants resteront arrangés. Si on claque une bûchette allumette dans une chambre à gaz, faisons attention à ce que, si nous laissons passer 2025, tout ce que vous nous aviez bâti sur le chemin, en 2025, alors il faut passer à l'acte. Vous venez nous dire que lorsqu'on vous avait écarté, vous êtes parti dormir chez vous. Et vous nous dites que l'on va gober ça comme ça? Que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Donc ton chemin est encore long. Pour moi, c'est même encore trop long parce que pourquoi on avait la chance en 2025 d'en finir? Vous ne nous avez pas donné les forces pour en finir avec ce chemin long en 2025. Au moins pour qu'au moment où on va mourir, parce qu'on va tous mourir un jour, que nos enfants restent dire, nos parents ont combattu le bon combat et nous leur devons ça en guise de respect. Le chemin est encore long. Si tu es fatigué, voilà la phrase. Si tu es fatigué, descends du train de la Renaissance et laisse les autres continuer. Quel train? Le train est grippé depuis. Le train est grippé depuis 2020. Le train nous a mis avec un mauvais conducteur de train. Le train est grippé depuis 2020 avec un mauvais conducteur de train. On est arrivé où en 2025? Puis cette question qu'on entre tous dans le train de la Renaissance pour renaître ensemble en 2025. Ça veut dire qu'il y a eu une renaissance en 2025? Il n'y a rien eu en 2025. Si ce n'est des assassinats, des tueries, des enlèvements, des emprisonnements, et des gens étaient calmes, terrés chez eux, muets, en disant que, oh, si, vous voulez qu'il parle pour qu'on l'arrête? Vous voulez qu'il parle pour qu'on dise que quoi? Vraiment, il parle pour dire quoi? C'est fou.
C'est fou ça. Hein? Vous aviez conduit le peuple vers l'enfer. Et aujourd'hui, vous entretenez l'enfer sur ce peuple-là. Aujourd'hui, vous entretenez l'enfer sur le peuple camerounais aujourd'hui. C'est vous qui le faites. D'ailleurs, depuis 8 mois, qui sont ceux qui entretiennent le narratif de la division sur les réseaux sociaux? Depuis 8 mois, qui sont ceux qui entretiennent le narratif de la division sur les réseaux sociaux? Depuis 8 mois, qui sont ceux qui sont en train d'insulter matin, midi et soir Issa Chiroma Bakari? Ce n'est même pas le régime RDPC. Non. Qui sont ceux qui le font? Depuis 8 mois, qui sont ceux qui insultent M. Chiroma dans les réseaux sociaux? Répondez-moi pour qu'on en finisse. Qui sont ceux qui insultent M. Chiroma dans les réseaux sociaux depuis 8 mois? Depuis le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait même 9 mois. Ça fait même 9 mois. Oui, ordure de la pire espèce. C'est l'ordure quand il laisse le commentaire. C'est pourquoi je dis que l'éveil est difficile pour les satanistes comme vous. Le réveil sera très difficile pour chacun d'entre vous. Reste là, tu vas peut-être souffrir. Et demain, tu reviendras nous dire qu'on avait raison. C'est comme ça. Bonsoir, ma soeur Bonmendui. Bienvenue, ma soeur. Tu vas bien? Très content de te lire et bravo pour le grand boulot que tu fais au quotidien. Même comme de temps en temps, tu nous amuses un peu. Voilà. Mais bon, tu as tout mon respect. Voilà. Qui sont ceux qui, depuis 9 mois, insultent le président Chiroma Bakari? Je dis que ce n'est même pas le RDPC. Parce que le RDPC a commencé à un moment donné avec ses mouvements ECAN et tout ça. Lorsqu'ils ont atteint leurs objectifs de détruire les Camerounais, de tuer, d'enlever, d'emprisonner, ils sont rentrés dans leur camp. Vous avez récupéré. Vous cherchez aujourd'hui des gens qui vont venir vous aider à détester. Kalice Beyela est devenu pour vous depuis hier. C'est-à-dire que c'est la plus belle de toutes les femmes. Jamais elle n'a été élue. Jamais elle n'a eu un poste au Cameroun. Jamais elle n'a rien fait au Cameroun. Peut-être elle a sa maison au Cameroun, comme tout Camerounais. Elle est camerounaise. Voilà, c'est une concitoyenne. Jamais. Mais vous cherchez Calix Beyala, que vraiment, ce que tu as dit hier là, c'est important, vraiment. Chiroma m'a pensé que quoi, hein? Calix Beyala, comme les bêtises, Aïe Aneza. Elle, c'est qui? C'est une grande sœur, c'est une concitoyenne, point. Mais vous êtes qui? Une formation politique avec, entre autres, un groupement d'assassins, de criminels, de dangereux personnages, avec pour seul objectif de voir comment détruire la dynamique d'un peuple souverain. C'est incroyable. Je vous ai dit, je ne vous laisserai pas. Parce que je vais raconter un fait maintenant qui va vous détruire. Je vous ai dit, je ne vous laisserai pas. Les amis, s'il vous plaît, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez le live sans arrêt. Parce que ce que je vais dire là risque de pousser ces gars à venir signaler le live. « 2008. Le Cameroun connaît exactement ce qu'on appelle la modification de la Constitution. 2008. Le Cameroun connaît exactement ce qu'on appelle la modification de la Constitution. Le sauveur qui est le vôtre était dans le gouvernement en 2008. Lorsque le Cameroun modifie la Constitution, il y a un recul de la démocratie au Cameroun. Il faut trouver le moyen de montrer à la communauté internationale qui est remontée par les scores médiocres du Cameroun
que le Cameroun n'a rien d'un pays démocratique. Martin Bellinga Eboutou, en son temps, le tout-puissant directeur du cabinet civil, s'arrange effectivement avec le régime en place, avec Biya et toutes les entités autour du système, a démontré au peuple camerounais que nous sommes un peuple démocratique, nous sommes un peuple d'un pays démocratique, nous sommes un pays, un état de droit, et la communauté internationale qui promeut la démocratie s'arrange effectivement à dire prouve-moi que tu es un état de droit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour prouver qu'on est un état de droit, il faut repartir sur les bases démocratiques. Et les bases démocratiques voudraient effectivement que l'on puisse donner la parole au peuple camerounais qui doit s'exprimer dans les urnes. D'autant plus que de 1992 à 2011, il n'y avait plus de crédibilité en politique au Cameroun. On ne faisait pas confiance à Biya. Tout ce que Biya faisait, il n'y avait aucun leader politique sérieux devant Biya. Il n'y avait rien. Tout ce qui s'est passé, c'était de l'amusement. On savait que d'office, tout était taillé sur mesure et que l'impression qu'on donnait au Cameroun, c'est que non. On vous donne l'impression d'avoir un pays où il y a... Non, non. Tous les Camerounais savaient qu'il y a tout, sauf la démocratie au Cameroun. Qu'est-ce que nous faisons? La communauté internationale nous suit de part et d'autre. Nous sommes ostracisés. Les dépêches tout le temps démontrent qu'au Cameroun est tout sauf un pays normal. Alors, il faut refaire bonne figure du point de vue de la démocratie au Cameroun pour qu'on ne sache pas que nous sommes une tyrannie. Déjà, je rappelle que le club Essingang était déjà très existant. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Relancer la machine démocratique au Cameroun. Sachant qu'effectivement, en 1992, ils ont volé la victoire de Ni Jong-Fundi parce qu'il avait été brutalement sanctionné dans les urnes. Jamais ils n'avaient gagné ces élections-là. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, il faut qu'on mise sur l'élection de 2018. Étant donné que, comme Biya, tu as déjà changé la constitution en 2008 et tu vas te représenter en 2011, alors modifie la... Maintenant, on ne pourra pas préparer 2011. Excusez-moi, qui est très proche de nous, préparons plutôt 2018. Et pour préparer 2018, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que pendant les 7 prochaines années, que nous ayons l'occasion de créer un parti politique qui sera véritablement un parti qui va affronter dans la mesure du possible le RDPC. Et pour créer un parti politique qui va affronter le RDPC, il faut que ce parti politique laisse croire à la communauté internationale qu'effectivement, il est là pour venir affronter le RDPC. Le RDPC, je rappelle, c'est très important que je fasse cette mention. Premièrement, Biya va modifier la constitution en 2008. Lorsqu'il a modifié en 2008, il se donne à lui les pleins pouvoirs. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Il se donne à lui les pleins pouvoirs. Il peut modifier la constitution comme bon lui semble. Il est le ministre de la Défense au Cameroun. Il nomme aux emplois civils et militaires au Cameroun. C'est lui qui est le chef partout. On est en 2008. On avance de 2008 jusqu'à 2011. En 2011, il faut effectivement rentrer dans les élections présidentielles 2011. 2011, il faut préparer 2018. Et sachant que les élections présidentielles de 2011 étaient des élections truquées, Biya étant illégitime, a fait modifier la constitution en 2008 pour se présenter en 2011 parce qu'il savait qu'il était inéligible. Alors, pour que l'avenir politique soit maquillé par un semblant de démocratie, nous devons préparer fortement 2018. Et pour préparer fortement 2018, nous devons trouver un candidat qui fera quasiment l'unanimité. Et les éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est quoi? Qui est candidat? Quel est le candidat avec lequel on peut fonctionner, étant donné que le SDF ne fait plus bonne figure, l'UNDP de Belouba Magari est un parti quasiment satellitaire, l'ANDP ne vaut pratiquement rien, le MDR n'a pas de réelle consistance, l'UPC a été charcuté, on cherche, et il n'y a rien. On cherche, il n'y a rien. Il n'y a aucun parti politique. Le Manidem de Anissé Ekane, tout le monde sait exactement quelle était la faiblesse du Manidem Anissé Ekane. Il y a qui? Il n'y a rien. Alors, il faut trouver un moyen de redonner de l'essence à un parti politique au Cameroun
que nous allons nous-mêmes contrôler et laisser croire aux Camerounais que ce parti politique est un parti politique à la solde du peuple camerounais. Pourtant, nous contrôlons ce parti politique en arrière. Il faut bien m'écouter. Je vais dire que n'attaquez plus le peuple camerounais. Moi, je suis la sentinelle du peuple camerounais. Je vais seulement vous dire la vérité. Ce parti politique est connu, il s'appelle le MRP. Son président s'appelle Fogué. Fogué avait créé son parti politique bien avant, qui s'appelle le MRP, qui était là. Entre-temps, qu'il me soit permis de rappeler qu'à partir de 2008-2009, il y avait déjà le retour de certains intellectuels faussaires au Cameroun, parmi lesquels les Mathias Eric Onangini. Intellectuels faussaires, ils sont arrivés avant, avec les Charles Tabaye de regretter mémoire. Ils occupaient les médias en permanence, chaque jour. Chaque jour, ils occupaient les médias pour bassiner les oreilles des Camerounais et préparer les Camerounais justement à une sorte de clivage, de rejet du régime en place et démontrer que le régime en place n'est pas un régime sérieux. Mais en fait, ils n'étaient que des intellectuels faussaires. Et ils avaient la place dans les médias ouverts et tenus par le régime en place. Je rappelle, pendant qu'on y est, aucune radio, aucune télévision au Cameroun ne fonctionne s'il n'a pris sur lui de présenter au ministère de la Communication et au régime en place un parrain issu du comité central du RDPC. C'est un tel qu'un rappel. Aucune radio, aucune télévision ne fonctionne au Cameroun s'il n'a pris sur lui de démontrer qu'il détient un parrain issu du comité central du RDPC au Cameroun. Pour les presses écrites, il suffit d'avoir le récépissé dans une sous-préfecture et tu peux lancer ta presse écrite le lendemain en attendant qu'on te donne ce qu'on va te donner. Et même ta presse écrite, on te conditionne. Il faut bien m'écouter. J'ai dit que je ne vous laisserai pas attaquer le peuple camerounais. Oui, vous pouvez râler comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Mettez les commentaires les plus insipides que vous voulez. Je suis là pour la vérité. Tapotez le live, les amis, que les malades ne viennent pas nous signaler le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, que les gars ne viennent pas nous signaler le live. Je vais seulement leur dire la vérité. À partir de 2011, le régime donc dit à un de ses ministres démissionne. Le deal, c'est que tu vas nous représenter en 2018 avec le parti politique là. D'ailleurs, qu'en 2012, on va modifier, comme on a modifié la constitution en 2008, en 2012, on va modifier, on va créer une loi qui organise Elecam et les lois qui seront en interne que tu connais naturellement. Allez, on va essayer de voir comment, par la suite, avec 2013, tu pourras avoir quelques sièges et avec des sièges, tu seras effectivement candidat en 2018. Ouais, mon frère, tu ne me calcules pas, tu fais que si. Pas non. Il y a le miel ici, mon frère. Pas non, c'est Victor Pouffon. Il faut partir. Tu fais quoi ici? Ce qu'on dit ne t'intéresse pas. Tu nous insultes. Pas, mon frère. Il faut partir. Nous, qui t'a appelé ici, papa? Garde tes datas pour regarder le porno, mon frère. S'il te plaît. Pas, laisse-nous ici. Laisse-nous ici, laisse-nous ici. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, ce que nous disons là concerne l'avenir du peuple camerounais. Et les Camerounais vont seulement comprendre ce que je suis en train de leur expliquer. Et ce que j'explique là, c'est exactement ce qui s'est passé. Pas, mon frère, tu pleures pourquoi? Tu viens souffrir, c'est pourquoi? Il y a d'autres panels, il y a d'autres lives, il y a d'autres... Va t'amuser ailleurs, va te masturber ailleurs, frère. C'est pas ici, frangin. Ici, nous sommes là pour soutenir le peuple camerounais. On est en train de tout mettre en place pour détruire ce peuple-là. Non, on ne laissera pas détruire le peuple camerounais comme ça. Jamais. Donc, à partir de 2011, qu'est-ce qui se passe avec ce parti politique? On dit donc aux leaders, à ces ministres, tu dois quitter. Tu quittes, tu rentres dans la formation politique là, et tu attendras le bon moment pour qu'on puisse te lever. Mais entre-temps, Claude Abbé est venu là-bas. Entre-temps, Mathias Eric Onangini est venu. Entre-temps, il y avait une foultitude d'intellectuels là, dans le MRP. En 2011,
Et à partir de 2012, ils ont donc créé ce qu'on appelle le MRC. Récépissé octroyé rapidement par le ministère de l'AT. Rapidement, ça n'a pas attendu. C'est une volonté du système. Quelqu'un peut me dire pourquoi depuis qu'Abba Lévy n'a pas créé son parti politique? Pourtant, il a manifesté le désir de créer son parti politique. Très bien. Oui, pleurez plus fort que ça, les gars. Pleurez plus fort que ça, que va te faire foutre. Vous allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On n'a pas besoin de vous ici, les gars. On a besoin ici des Camerounais qui veulent s'éveiller. Et on va les éveiller. Et on ne vous laissera plus manipuler les Camerounais comme vous le faites là. C'est fini. C'est fini. Je vous l'ai dit, faites attention. Entre-temps, 2018, le régime est en train de fabriquer Cabral Liby d'abord. Cabral Liby va lancer un peu le mouvement 11 millions d'inscrits là. Vas-y, lance un peu. On va un peu te menacer, on va un peu t'intimider, on va montrer que tu es dangereux, on va essayer de... Mais on va t'ouvrir les plateaux. Parce qu'il faut qu'on te bâtisse, il faut qu'on te fabrique, il faut qu'on te façonne, il faut qu'on fasse de toi quelqu'un de très important aux yeux des Camerounais et qu'on t'ouvre la voie. Maintenant, tu sais que tu n'as rien. Cherche un peu Nkumbondo. Ton parti, c'est quoi Nkumbondo? Prends le gars là, tu le mets dans ton parti, tu vas l'investir, d'accord? Et puis on va organiser tout ce qu'il faut organiser autour. Allez, Cabral, mets-toi en scène. Cabral Liby est là, tout jeune. Il est sur Canal Presse, il est ici, il est là-bas, il passe partout. Il est partout les dimanches, tous les jours, les radios, les télévisions. Les Camerounais qui ont soif de changement ne comprennent pas que c'est le fait. Les Camerounais qui ont soif de changement ne comprennent pas que c'est le fait. Ils n'intègrent pas que c'est le fait. Alors, 2013, élection locale, on donne le siège au MRC. Ils ont un siège de conseil municipal, je pense bien. Ils ont, je crois, un siège de député, si j'ai bonne mémoire, avec un siège de sénateur. C'est qui leur donne l'autorisation ou le droit donc d'être au cœur de l'élection présidentielle de 2018. C'est hyper compliqué. Avant 2018, qui connaissait Kamto? On connaissait que c'était un ancien ministre qui avait démissionné, qui était dans le MRC. Qui le connaissait? Personne ne le connaissait comme leader politique important. On attendait le bon moment. Entre-temps, le puce de Matomba est là, il fait le bruit. Entre-temps, Cabral Liby fait le show là-bas. Entre-temps, vraiment, la société civile, on fait tout le show et on se sert des médias pour la propagande. Quand je vous dis que vous devez être intelligent, vous trouvez que j'exagère. On se sert des médias que propagande. Vraiment, il faudrait que... Ce parti politique, vous l'entendez? Non. Vous voyez même tout ce qui s'est passé entre 2018 et 2025, vous les entendiez entre 2012 ou entre 2013 et 2018? Non. C'est à la veille de 2018 que le candidat s'illustre. Personne ne le voyait parce que tous nos regards étaient rivés sur Cabral Liby. Moi-même, Michel Ngatu, j'étais un cabraliste au départ, puissamment. C'est-à-dire que je disais que non, Cabral Liby était encore très jeune. Je disais que Cabral Liby, parce qu'il est jeune, Cabral Liby, vraiment, j'ai mon ami, là, Joël Touko, qui me disait que Mola, non, c'est Cabral Liby, je disais que gars, Mola, c'est vrai qu'il est jeune, mais est-ce que la jeunesse, c'est un critère de... Il m'a dit, gars, parce que le patin, quand tu vas aller à un vieux gars, d'ici, ma soeur, mon ami et moi, on discutait. À un moment donné, on a donc vu comment il y a eu une agressivité qui imposait donc à tous les leaders de se mettre ensemble pour choisir un seul candidat. Le fait est encore entré. Le fait est encore entré. Le peuple camerounais, je vous dis, tu dis que le peuple est aveugle et il est sourd. Il a juste besoin d'un guide. Et comme le peuple est aveugle et est sourd, il a besoin d'un guide, alors, à ce moment précis, le peuple est dans l'euphorie du changement. Alors, on l'emballe petit à petit, on l'entraîne avec ce qu'on appelle le narratif agressif. Et on ne lui donne pas l'occasion d'exister et de penser.
On ne donne pas l'occasion de se remettre à jour. On ne lui donne aucune occasion de se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Le temps joue en notre défaveur. Qu'est-ce qu'on fait? On décide et on avance. C'est des techniques politiques. Quelqu'un qui a vécu au Cameroun n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre la politique. Quelqu'un qui a vécu au Cameroun n'a pas besoin de faire Sciences Po. Le Cameroun seul t'enseigne en Sciences Po. Entre-temps, l'homme politique est là. Rapidement, les levées de boucliers, vraiment, machin. Alors, il y avait une page sur Facebook qu'on appelait Le Cameroun, c'est le Cameroun. La page là a commencé une communication sur l'homme politique. Ça, c'était la seule page où on parlait de l'homme politique en réalité. Le reste des télévisions, c'était pour le billard. Les Vision 4, la CATV, Canal 2, machin. Il n'y a que pendant les 2 semaines de campagne là, qu'on a presque entendu les hommes politiques. Et on a vu quelques reportages, rares reportages à la CATV télé sur l'homme politique et l'entité. Malheureusement, il n'avait aucun poids. On dit comment aux élections. On a déjà lavé Kaba Libi. Oh, Kaba Libi, tu es un escroc. Oh, Kaba, tu es un bandit. Oh, tu es parti aux États-Unis, tu as fait ceci. Tu es parti en France, tu as fait comme ça. Tu as fait ceci. Kaba, c'est un voleur. Toujours avec le narratif, hein. Toujours avec le narratif politique, on a déconstruit Cabral Libi. On a démoli Cabral Libi. On a détruit Cabral Libi au Cameroun. Je m'en souviens très bien en 2018. Prendre les images de Cabral Libi avec l'argent comme ça, ou regarder l'argent comme ça, mettre sur Internet. Vraiment, Cabral Libi a fait les gens. Il est passé à la radio. Il a dit ceci. Oh, on commande est monté. Le bruit à un niveau. Tout ça parce qu'il faut discréditer une formation politique, un leader politique Cabral Libi, qui, il faut le rappeler, fait partie naturellement du même système et du même jeu, et donner la place à quelqu'un d'autre d'aller affronter pour le bien. Dans le même moment, le régime a créé ce qu'ils appellent la ferme. La ferme était un système que le régime avait créé, il avait mis en place pour donner des téléphones, de l'argent et Internet à des jeunes enfants au Cameroun qui devaient créer des faux profils sur Internet et devaient être sur Internet en permanence pour faire une seule chose: attaquer le président de l'entité politique en le taxant de tribaliste Bamileke. Attaquer les Bamileke. Sachant que les Bamileke aussi ne devaient pas rester tranquilles sans répondre, il fallait donc que les Bamileke de l'autre côté se mettent à répondre. Alors, le jeu donc de ce que la ferme était en train de faire contre les Bamileke, et les Bamileke qui venaient répondre à la ferme oubliaient qu'il y avait un enjeu démocratique entre autres. D'accord? Et quand la ferme, j'ai dit la ferme, c'était un système créé par le régime. Ils ont donné de l'argent aux enfants, les téléphones aux enfants, Internet pour leur dire tout ce que vous aurez à faire sur Internet, c'est exactement comme ils l'ont fait en 2025 là. Le jeune garçon qui est dans le RDP, c'est grand détail comme ça. Comment son nom m'échappe là? Il a les lèvres rouges comme ça là. Qui était un impresario pendant la CAN organisée au Cameroun là. Son nom m'échappe. Oh là là. Bon, quelqu'un va mettre son nom là tout à l'heure, si vous vous souvenez. C'est lui donc qui gérait ça cette année au Cameroun et il avait ses installations à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Comment son nom m'échappe, le gars là? Un jeune garçon comme ça qui est franc-maçon aujourd'hui, qui a... Regarde son nom là. Il y a le jeune garçon là. Récemment, je l'ai même vu lorsque le pape arrivait, il était derrière les enfants de Biala et tout ça. Bref, on en reparlera. Cette année, c'est lui qui gérait ça. En 2020, c'est lui qui gérait la ferme et ses bureaux étaient exactement au Mont-Fébé. Exactement. Et c'est lui qui a donc géré et les téléphones, et l'argent, et Internet, pour que les gars passent le temps à attaquer le candidat Bamileke qui devait aller aux élections, à l'élection présidentielle. En même temps, on nous a perdu du temps. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live. Ne vous arrêtez pas. Mettez beaucoup de cœur pour le sécuriser. Ne donnez pas l'occasion aux gens de venir détruire le live.
En même temps, en 2018, le but est de mettre dans la tête de la communauté internationale que les lois que nous avons au Cameroun sont telles quelles. Et même nos leaders politiques de l'opposition respectent la loi que nous avions établie. Le même leader de 2018, le 7 octobre, on va aux élections. Le 8, il nous dit qu'il a gagné. Personne n'a vu un seul procès verbal. Personne n'a vu un seul procès verbal. Personne n'a vu un seul procès verbal. En 2025, on a vu des procès verbaux issus directement des urnes. Ça n'a même pas tourné. La Tiroma a publié sa page sur sa page Facebook. Jusqu'à aujourd'hui, 2018, on a vu quoi? On est dans les supputations. Mais ça ne nous a pas empêché de dire que oui, il a gagné. Commencer à revendiquer, commencer à courir, mettre en mal, dire que LPC a volé, machin, et tout, et tout. On était dedans. Lutte. On oubliait que c'était le fait. Si toi tu as vu, les Camerounais n'ont pas vu. Mais pour Tiroma, les Camerounais ont vu. Et voient encore. Ils décident maintenant, ils passent sur sa page, ils vont voir. C'est la différence. Pourquoi tu ne publies pas? On dit que non, on a perdu, vraiment, il fallait au contentieux, machin, machin. On va au contentieux. Contentieux, c'est le one-man show politique. On sait qu'il n'y aura rien. On dit irrécevable, rentrez chez vous. Allez préparer 2025. Les gens rentrent chez eux. On va organiser une marche. On va faire ceci pour donner un peu la forme à ça. On vous prend, on vous met en prison. On vous libère. Quand on vous libère, on laisse les autres en prison. C'est quelle histoire ça qu'on libère quelqu'un, il laisse les autres en prison? Parce qu'un bon leader dit, je ne sors pas seul. On sort tous ensemble parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de moi seul. Voilà. Le langage que je tiens aujourd'hui, je ne le tenais pas hier. Je le tiens parce que nous essayons de vous dire depuis des jours, cessez d'insulter le peuple camerounais. Ne vous croyez pas plus intelligent qu'un peuple. Vous n'écoutez pas. Ne vous croyez pas plus intelligent qu'un peuple. Vous n'écoutez pas. Je vais seulement répéter ça pour que les Camerounais entendent ça bien même. On avait fait le one-man show où vraiment le Conseil constitutionnel a dit vraiment c'est fini, mettez-vous de côté. On sera en 2018, 2025, le show. 7 ans de bruit. Moi-même, j'étais dedans. Mouillé jusqu'à même la chevelure, tout était dedans. Engagé à fond, que non, on ne laissera pas. C'est nous qui avons raison, on ne peut pas, vraiment, et tout. Mais je ne vous mentirai pas qu'il y a des jours, je me demande, j'étais dans quoi? Mon regret est grand, mon regret est fort. Mais parfois, je dis, je n'ai pas regretté parce que je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour les générations à venir. Je l'ai fait pour mes enfants parce que j'y croyais. Je l'ai fait parce que je me suis dit, ce que nous avions subi, nos pères, nos aïeux subissent depuis plus de 100 ans, il ne faudrait pas que nous aussi nous puissions léguer les mêmes conditions à nos enfants. Luttons pour que nos enfants soient bien demain. Luttons pour que les générations de demain soient meilleures que les nôtres. Luttons pour que notre pays soit mieux demain qu'aujourd'hui. Et je me suis engagé. Donc, parfois, j'ai le regret de dire, oui, c'est dur, je suis seul. Les mêmes là, avec qui je luttais seul, ils ne luttaient pas seulement pour moi. Les mêmes là, avec qui, en 2000, toutes ces dernières années, on criait là, ce sont les mêmes aujourd'hui qui viennent m'insulter là en commentaire. Ils sont là. Tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Oui, tu n'as encore aucun regret. C'est ça. Vous voilà en commentaire. Parce qu'en fait, le plaisir des gens, c'est de voir d'autres souffrir. Je peux regretter, mais je suis très heureux d'être en vie. Parce que si j'étais au Cameroun, je serais déjà soit mort, soit en prison. Et vous ne serez jamais là pour venir me sauver. La preuve, Jacques Bertrand était en prison là. On l'a retenu à la cantine. Qui est parti le chercher?
Qui est parti le chercher? Si j'étais au Cameroun là, quand je suis sorti du Cameroun, un mois après, on est venu me chercher chez moi. Ils ne savaient pas que tu étais au Cameroun. Ils savaient que tu étais encore au Cameroun, mais un mois avant, tu es parti. Parce que si on me prenait, soit j'étais en prison, soit j'étais mort. Ceux pour qui je scandais, je battais, je criais chaque jour, que changement, changement, changement. Depuis 9 mois que je suis dehors, qui a pris la peine de dire, gars, comment tu vas? Tu es où? Est-ce que ça va? Ouais, frère, assis à mon frère. Beaucoup de courage pour ce que tu fais. Venant de l'entité, je ne parle pas des Camerounais qui l'ont fait, parce qu'il y a des Camerounais qui l'ont fait individuellement, je parle de l'entité en question. Jamais. Jamais. Voilà des gens. On parle, ils sont en train de regarder les followers. Je n'ai pas besoin de followers, mon petit. Je n'ai pas besoin de followers. Mais pourquoi vous souffrez quand je parle? Oui, je pleure. Mais allez où je ne pleure pas. Allez où on ne pleure pas. Allez où on ne pleure pas. Laissez-nous pleurer ici. Nous pleurons avec nos mots, nous pleurons avec nos positions, nous pleurons avec la vérité. Nous pleurons, oui. Nous pleurons de voir Bia toujours en place et de savoir que vous avez accompagné Bia à y rester. Pourquoi vous êtes mal quand on parle? Vous pleurez à nos places, les gars. Vous pleurez à nos places, vous souffrez contre nous, vous souffrez pour nous. Je vous ai dit que j'ai changé le moment où vous avez commencé à attaquer le peuple camerounais. On n'attaque pas un peuple. J'ai dit que je change seulement pour ça. Je ne suis plus dans la logique là. Je ne suis plus dans la logique là. Je suis dans la logique d'être aux côtés du peuple. Il a fait un choix. Oui. C'est lequel? Le voici. On le respecte? Oui. Vous n'allez pas imposer autre chose au peuple. Et vous estimez qu'on pleure? Oui. Admettez qu'on pleure. On pleure. Ce sont nos pleurs, pas les vôtres. Ce sont nos pleurs, pas les vôtres. Nous pleurons avec nos mots. Nous pleurons avec nos idées, nous pleurons avec nos postures, nous pleurons avec nos ossature, si vous souhaitez. Et depuis que je suis ici, je ne vous ai pas appelé à venir pleurer avec moi. Ceux qui estiment qu'ils peuvent rester, restent. Les amis, pardon, vous qui êtes là, tapotez le live. Ne laissez pas le live tomber. Tapotez le live. Tapotez le live. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Ouais, regardez-les-moi. Regardez. Voilà, c'est devenu leur fonds de commerce. Les assises de la refondation de la diaspora résistante. Pour attaquer Tiroma en diaspora. Les voilà. Les gens qui nous bandaient le changement. Brice Nietzsche, il est en Angleterre. Les gens qui nous bandaient le changement s'arrangent aujourd'hui d'attaquer Tiroma. Il y aura une diaspora résistante dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il y aura une refondation de la diaspora résistante pour attaquer Tiroma Bakari. Nous, on les attend de pied ferme. Voilà les Camerounais. Hein? Voilà les Camerounais. Voilà les Camerounais qui sont du côté du peuple camerounais. Qui supportent le peuple camerounais. Vous imaginez que nous, le président Tiroma gagne l'élection, nomme des gens, et des gens se mettent en diaspora pour dire qu'on va attaquer ceux qui sont en train de vouloir résister pour... Mais c'est pas possible, il y a un problème. On a attaqué le peuple. On attaque notre peuple. Le président a nommé des gens pour dire, venez pour qu'on coordonne ça ensemble. Et des gens se mettent maintenant pour dire que non, on va les faire barrage. Si ce n'est pas le RDP, c'est qui? Si ce n'est pas le RDP, c'est qui? Ah, mon Dieu. Ah, on m'a envoyé ça. Ah, si ce n'est pas le RDP, c'est qui? C'est le RDPC. C'est le RDPC. Tout fait, il n'y a rien à dire. C'est le RDPC. Hein? C'est le RDPC. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
Les amis, partagez-moi le live si je vous en prie. Partagez le live. Partagez le live. Ne le gardez pas avec vous. Partagez-le. Donc, mes chers amis, 2018-2025, c'était le fait. 2018-2025, c'était le fait. 2025, alors, nous y voici. On va aller détruire. On va avancer. Le 5 août, on met l'homme de côté. Je suis dans les réseaux sociaux en train de crier, oh non, ce n'est pas normal. Je suis même allé plus loin qu'il n'en fallait. Parce que j'y croyais. Et mon merci, ce sont les insultes aujourd'hui. Mon merci, c'est le caillou au chien. Mon merci, c'est que, pauvre Camerounais, tu as abandonné ta famille au Cameroun, tu ne veux rien, tu es un faux gars, tu es ci, tu es ça. Voilà le merci de Michel Ngatou aujourd'hui. Voilà le merci. Et c'est vous, Camerounais, qui me donnez ce merci aujourd'hui comme ça. Je prends. Et je dis, si c'est votre merci, je vous rappelle quand même où se situe la vérité. C'est dans les urnes. Et le vainqueur, c'est Chiroma, que nous devons défendre. Je vous pose encore la question. Depuis que vous faites le show là, qu'est-ce que vous aviez réalisé? Depuis que vous nous combattez là, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous n'avez rien réalisé, rien mis en place, rien structuré, parce que vous n'avez aucun élément sur lequel vous appuyez pour avancer. Le seul élément sur lequel nous tenons pour avancer s'appelle la victoire du peuple volée du 12 octobre 2025. Il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ou alors, comme certains parmi vous ont dit, que mieux bien que Chiroma, on comprend donc quelle est votre position de mieux bien que Chiroma. Je vous ai dit qu'on se rapprochait peu à peu. Je ne serais pas surpris que ce peu de temps, que vous ayez des postes ministériels, que vous ayez des strapontins en tant que députés, sénateurs, tout ce qu'on connaît là, conseillers municipaux, juste pour le plaisir. Je ne serais pas surpris. Alors qu'en 2025, on avait la chance de notre vie devant nous. En 2025, chers amis, levez-vous et donnez tout ce qu'il faut à M. Chiroma Bakary. Au nom du peuple camerounais, il faut qu'on remporte cette élection. J'imagine que le leader l'avait dit ça en 2025. On n'en serait plus là. Maintenant, pour tester sa popularité, il revient là. Après les communications, on a fui, on a laissé le paysage libre. On dit, bon, gars, c'est libre. Il y a très peu de mouvements. La branche armée corps est en train de faire du travail. Ils ont pu écarter un peu les gars. Nous, on va foncer, on va entrer. Quand on va entrer, on va mettre en place une pétition. Et sur la pétition, comme les gens ont l'air un tout petit peu déboussolés, on leur dira de signer la pétition pour qu'on aille lutter pour eux. C'est mal connaître les Camerounais. Ils ont dit 0 signature. 40 millions de Camerounais, 125 000 signatures. Oui, les amis, c'est ça. On ne s'attaque pas à un peuple. Conscient que vous aviez échoué, vous partez maintenant chercher les Calix CBA là. La femme là, depuis au moins 3-4 jours, je la vois sur des panels sur TikTok. Elle parle ici. Même les panels de buzz, elle est là-bas. Même les panels de buzz, je vois Calix Béa là, sur des panels de buzz. Les buzz, on parle d'Aïcha Kamoise ici. Je la vois partout là, sur des panels, sur TikTok. Maintenant, dès que Chiroma sera en live, pop, elle est là. Et avant Chiroma, on cause avec elle, on discute, on parle, on se dit, bon, c'est une maman, c'est une grande sœur, c'est une tantine qui peut nous apporter, etc., etc. Entre-temps, et les corps récupèrent pour dire, bon, les gars, vous savez qu'en fait, on n'a rien sur quoi s'appuyer. Prenons ce que Karis Béa a dit là. Donnons la parole à Karis Béa là. Ramenons-la même sur notre panel et qu'elle puisse s'exprimer là-dessus. Et puis, on va voir ce qu'on va pour avancer. Et depuis le matin, c'est le festival au Corland.
Le Corland est en... C'est-à-dire que c'est la fête au Corland. Maintenant, ils sont en train d'appeler Jean-Pierre Bokolo. Que Jean-Pierre Bokolo a retrouvé Kalisse Beyala. Et Jean-Pierre Bokolo est en train de faire l'affaire de la détestation contre Chiroma Bakari. Soyez 250 en train de crier. Ça ne changera rien de la volonté du peuple camerounais et de ce que le peuple camerounais a fait dans les urnes. Pour la première fois de l'histoire, pour la première fois de l'histoire, pour la première fois de l'histoire, Issa Chiroma Bakari a fait ce que aucun leader politique n'a fait dans le monde. Je veux dire au Cameroun, je veux dire, permettez. Tapotez un peu là, voir. Tapotez un peu là, voir les amis. Tapotez voir. J'ai l'impression qu'Internet dérange. Tapotez un peu le live. Tapotez un peu le live, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'Internet dérange parce que... Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez un peu de cœur et des j'aime, voir, s'il vous plaît. Mettez un peu de cœur et des j'aime. Le live, apparemment, a bugué. Je sais pas pourquoi. Là, apparemment, a bugué. Je vois 39 personnes ici, mais de l'autre côté, je vois 39 personnes en ligne. OK. Ça veut dire que soit il y a encore des gens qui sont en ligne en train de me suivre. OK. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous m'avez bien suivi. Nous resterons debout, toujours éveillés. Nous ne laisserons rien passer. Et nous serons toujours là pour vous tenir informés de tout ce qui va se passer. Merci à vous qui trouvez judicieux de nous accompagner. Hein. Internet seulement. Internet, Internet, Internet par PayPal. Internet, Internet. Internet seulement. Internet seulement. Internet, 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 Internet par PayPal. Internet. Merci beaucoup.